Quel est le problème quand tu es une Amazone dans ta vie sentimentale? Quand tu es une Amazone, en fait, premier problème, c'est que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à construire dans la durée. Parce que tu as tout pour toi. Tu es plutôt une nana qu'on trouve belle en général, ou une femme, voilà, une femme qu'on trouve belle en général, ou charmante, ou du charme. Voilà, tu as tes atouts, en tout cas physiques. D'un autre côté, tu as plutôt bien réussi, tu es autonome, indépendante, tu es plutôt sympa aussi, tu es plutôt gentille, rigolote, intéressante. Mais ça ne fonctionne toujours pas pour toi dans ta vie amoureuse. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, pour moi, il y en a 3. Le premier, c'est que la vie pour toi, ça reste un champ de bataille. La vie est un champ de bataille, voilà, tu t'es programmé comme ça. La vie est un champ de bataille, mais ton couple aussi est un champ de bataille. Donc, en fait, tu baisses jamais la garde. Tu es toujours sur la défensive, et y compris avec ton partenaire. Et ça se voit, ça se ressent. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de le dire, l'autre le ressent, et donc l'autre, forcément, l'autre qui est l'homme, hein, bon, en général, voilà, je vais parler des hétéros, d'accord, l'autre le ressent, et donc, forcément, il va se mettre en situation de défensive. Ou il va t'éviter. Il va t'éviter. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi c'est un problème quand tu es une Amazone dans ta vie sentimentale, c'est que, en fait, tu confonds liberté et coopération. Parce que tu t'es battu toute ta vie pour avoir la liberté. La liberté pour toi, c'est ton bien le plus précieux. Donc, il n'y a pas de concession par rapport à ça. Et donc, quand tu es dans une relation de couple, tu es encore à chercher, inconsciemment bien sûr, à sauvegarder et à défendre cette liberté. Et donc, et à chaque fois qu'il faudrait faire un pas à la rencontre de ton partenaire qui est plutôt de l'ordre de la coopération, ben là, toi, tu vas sortir tes armes et tu vas aller directement à la bataille. La troisième raison, c'est que tu n'utilises pas les bonnes stratégies. Parce qu'en général, tu vas en utiliser 2, d'accord? Les 2, alors soit l'une, soit l'autre, et parfois les 2 à la suite. Soit tu vas utiliser la stratégie du camouflage, c'est-à-dire que tu ne vas pas te montrer comme tu es. Tu vas montrer un tout autre visage, hein, plutôt docile. Et puis un jour ou l'autre, hein, comme dit l'adage, chasse le naturel, il revient au galop, et jusqu'au jour où tu vas aller à l'assaut. Et là, en face de toi, tu vas avoir un homme qui ne va pas comprendre quelle est cette transformation, hein, et donc il va s'en aller en courant du jour au lendemain sans te donner d'explications. Et finalement, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que Amazone que tu es, eh bien, ta vie sentimentale continuera à être à peu près dans la même... En fait, in fine, pour arriver à quoi? Pour arriver que ta vie sentimentale va ressembler, ça va être... Ils vont t'amener à quoi? Vont t'amener toujours au même résultat. C'est-à-dire que le résultat va être que les hommes, oui, vont être séduits par toi pour une aventure, d'accord? En revanche, tu seras toujours dans le même constat. Tu ne seras jamais, ou presque jamais, choisi pour être la femme de leur vie. Donc, si tu veux changer cela, si tu veux te transformer, si tu veux devenir une Amazone éveillée, eh bien, je t'invite à venir dimanche au live que je donnerai avec Laura. Voilà, ça va être un moment exceptionnel pour toi parce que tu vas avoir des clés de compréhension et des clés pour transformer cette situation-là pour que tu ne sois pas dans le célibat à perpétuité. Eh bien, je t'invite à venir dimanche à 19 h. Voilà, je t'attends, on vous attend, Laura et moi, ça va être génial, j'ai hâte. À très vite.